Bonjour à tous, je m'appelle Rebecca de Fontaine et c'est un honneur pour moi de pouvoir partager avec vous cette pensée aujourd'hui. Le passage que j'ai à cœur se situe dans l'évangile de Jean au chapitre 3 versets 5 et 6. C'est un passage très connu qui nous raconte la rencontre de Jésus avec Nicodème. Et alors que Nicodème, avec sa pensée toute humaine, est en train de s'interroger sur ce que veut bien pouvoir dire naître de nouveau, Jésus lui fait cette magnifique réponse. Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mes amis, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du Saint-Esprit. J'entends parfois dans des conversations qu'on se pose la question de savoir si le baptême du Saint-Esprit est réellement nécessaire pour être sauvé. Je ne veux pas rentrer dans un débat théologique, mais je crois que se poser la question dans ce sens, c'est se tromper de façon de se poser la question. C'est se poser la question à la façon du monde. Je m'explique. Se poser la question dans ce sens, c'est comme se demander quel est l'effort minimal à fournir pour obtenir quelque chose. Or, je crois que ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu ne cherche pas des enfants qui cherchent juste à fournir le minimum. Dieu veut des enfants qui se donnent en entier et qui cherchent à savoir ce qui plaît à Dieu et qui aspirent à ces choses et qui mettent toute leur énergie, tout leur cœur, tout leur être en vue d'obtenir ces choses. Et Jésus est clair à ce sujet. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et justement dans ce verset 6, il va encore plus loin. Le baptême du Saint-Esprit est un commencement, mais ce n'est pas le but, ce n'est que le début. L'idée est de pouvoir marcher par l'Esprit, vivre par l'Esprit. Et pourquoi est-ce nécessaire de vivre par l'Esprit? C'est cette phrase qui nous le dit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Dit autrement, toute pensée, toute prière, toute action qui naît de ma volonté, de ma pensée, aura la portée de la chair. Mais toute pensée, toute prière, toute action, toute idée qui est conçue par l'Esprit de Dieu en moi, alors cette idée, cette action pourra avoir un poids éternel. Mes amis, je crois qu'il est important qu'une génération se lève qui ne prend pas le baptême du Saint-Esprit, la vie par l'Esprit pour une option, mais qui réalise que pour que notre vie ait un poids dans l'éternité, que notre vie ne sème pas que du périssable, mais aussi de l'impérissable, il est nécessaire de se revêtir chaque jour de l'Esprit en nous. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ce cadeau merveilleux que tu nous fais. Je te prie vraiment pour que cette jeune génération, réalise ce cadeau magnifique que tu nous fais, que de nous accompagner chaque jour, de nous revêtir de ta présence, de ta puissance, de tes pensées, Seigneur. Afin que nous puissions aligner nos pensées aux tiennes, aligner nos cœurs aux tiens. Et je te prie vraiment pour une génération qui chaque jour plie le genou, conscient que c'est seulement par ton esprit qu'elle pourra investir dans l'éternité, que c'est seulement par ton esprit qu'elle pourra avoir un poids dans l'éternité. Une génération qui refuse de vivre par ses forces, qui refuse de chercher à détruire les œuvres de la chair par la chair, mais qui sait que seul ton esprit permet de détruire les forteresses. Merci Seigneur. Amen. Bonne journée à tous et à bientôt.